Avant de t'asseoir, est-ce que tu pourrais ouvrir ta Bible avec moi? On y va dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Je vous avoue que j'avais une parole qui était préparée pour ce soir, mais on va un peu changer. J'aimerais vraiment parler sur la gloire de Dieu, parce que je crois qu'il existe des personnes ici qui veulent voir la gloire de Dieu, amen. Il existe des personnes ici qui veulent voir la gloire de Dieu, amen. Ouvre avec moi en Matthieu, chapitre 16, verset 24. C'est Julie qui est là-bas, c'est Julie qui est là-bas, super. Non, ça a changé. Herminia, gloire à Dieu pour la vie d'Herminia. La parole du Seigneur va dire cela. Alors Jésus dit à ses disciples, attendez. Ensuite Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit partager sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie va la perdre, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Est-ce que tu peux t'asseoir en applaudissant le nom de l'Éternel encore une fois? Donc c'est pour ça que le Seigneur l'a mis dans mon cœur, parce que nous avons tous ce désir de voir la gloire de Dieu. Encore une fois, qui veut voir la gloire de Dieu? Qui veut vivre la vie que le Seigneur a pour sa vie? Sauf que quelque chose qui est d'incroyable avec le Seigneur, et je trouve cela très beau, le Seigneur, il ne marche pas dans la même fréquence que nous marchons. David, si tu peux diminuer juste un peu le fond. Le Seigneur, il ne marche pas dans la même fréquence que nous marchons. Par exemple, lorsque moi, je vais m'imaginer une carrière ou une évolution dans nos vies, on imagine tous quelque chose de croissant, ou que nous passons les étapes, ou que tu as ton premier diplôme, tu as ton brevet, après tu as ton bac, après tu finis ta fac, et après tu as un emploi. En tout cas, on pense à peu près tous à ça. Sauf que tu vas remarquer que la façon que le Seigneur travaille dans nos vies, ce n'est pas toujours d'une façon croissante, au contraire. Ce que la parole elle est en train de dire, que Jésus il est en train d'enseigner à ses disciples, si vous voulez retrouver votre vie, si vous voulez vivre ce que moi j'ai pour vous, prenez votre croix. Prenez votre croix. Et là, on rentre dans un certain paradoxe dans la Bible, parce qu'on veut avancer, mais Jésus nous dit d'abord reculer. On veut aller en avant, on veut vivre toutes les choses que le Seigneur a pour nos vies. Et Jésus lui dit, tu dois porter ta croix. Et j'aimerais te faire comprendre que aujourd'hui, lorsque nous parlons de croix, c'est quelque chose de beau. On a tous un collier ou quelque chose avec une croix et c'est beau. Sauf que la croix, à l'époque de Jésus, nous sommes en train de parler d'un symbole de mort. Nous sommes en train de parler de quelque chose où que les hommes mouraient dans des affreuses souffrances. Nous sommes en train de parler de cette croix où comme étaient les pires prisonniers. Ou quand les pires gens de la société, ceux qui ont fait les crimes les plus graves, on leur disait, vous allez à la croix. C'était pas à l'époque un symbole romantique, au contraire. C'était un symbole de peur, un symbole de mort. Et Jésus utilise ce symbole pour dire, si vous voulez retrouver votre vie, apprenez à prendre votre croix. La première chose que j'aimerais te dire ce soir est que la parole du Seigneur, l'évangile du Seigneur, elle nous apprend, si nous voulons gagner, nous devons apprendre à perdre. Si nous voulons voir la gloire de l'Éternel se manifester, si ce n'est que dans la maison, si ce n'est que chez moi, si ce n'est que dans mon église, je dois apprendre à porter ma croix. Je dois apprendre à enlever des choses qui sont à l'intérieur de moi. Une chose qui a participé du premier pas aujourd'hui, on a pas mal d'élèves qui a participé du premier pas aujourd'hui, du cours. Non, ils sont trop silencieux. Fais un cri, qui a participé du premier cours, voilà. Aujourd'hui, on a appris quelque chose, que le Seigneur, il n'a pas une nouvelle vie pour te donner. Le Seigneur, il a une vie pour te révéler. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on se comprenne qu'à l'intérieur de nous, il y a déjà des choses que le Seigneur, il a mis à l'intérieur de toi. À l'intérieur de ton cœur, il y a déjà des choses que le Seigneur, il a déjà déposées à l'intérieur de toi. Parce que beaucoup de fois, on pense, Pablo, Dieu va me donner une nouvelle identité. Oui, mais cette identité, elle existe déjà.
Cette réalité, elle existe déjà à l'intérieur de toi. Lorsque nous parlons de joie, lorsque nous parlons de liberté, lorsque nous parlons des frères et des sœurs qui avancent avec beaucoup de courage, tous ces sentiments, ils existent déjà à l'intérieur de toi. La joie, elle existe déjà à l'intérieur de toi. Tu peux toucher ce frère joyeux à côté de toi, dis-lui, la joie, elle est déjà à l'intérieur de toi. Mais dis-le avec le sourire. Mais le plus grand dilemme du monde, c'est parce qu'on crée une carapace. À cause du péché, à cause du péché qui est entré dans la société, on s'est créé des carapaces. Où des sentiments mauvais ont commencé à entrer dans nos cœurs. Des mauvaises pensées, elles ont commencé à entrer dans nos cœurs. Et d'un coup, on se voit comme quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des crises d'angoisse. On se voit comme quelqu'un qui a l'habitude d'être quelqu'un de dépressif. On se voit être quelqu'un qui a l'habitude d'être dans le négatif. Et le pire, c'est lorsque je commence à croire que ça fait partie de moi. Le pire, c'est lorsque je commence à croire que je suis cette personne. Au nom de Jésus, ce soir, nous allons casser ces pensées. Ce soir, nous allons casser ces mentalités. Nous allons commencer à déclarer l'identité de Christ qui est à l'intérieur de nous. Nous allons commencer à déclarer la gloire du Seigneur qui existe à l'intérieur de nos vies. Parce que le sang qui a été versé à la croix, il t'a donné le pouvoir de déclarer la vie de l'Éternel dans ta vie. Il t'a donné le pouvoir de déclarer que tu es libre de l'adorer. Alors je n'accepte pas que les mensonges de Satan puissent enlever l'adoration qui est dans mon cœur. Tu ne peux pas accepter les réalités, les mensonges que Satan il va mettre sur tes pensées. Mais ce qui est beau avec le Seigneur, encore une fois, c'est qu'il a une vie qui est préparée pour toi. Et ça, c'est beau parce que des fois, on est tellement préoccupé. On est tellement préoccupé que ce que je vais devenir, quel métier je vais faire, quelles études je vais faire. Alors que nous venons de lire le verset. Jésus parle d'une vie qui est déjà prête. Le Seigneur, il parle d'une vie qui est déjà prête. Je veux vraiment stimuler ton cœur à croire dans cela. Il existe une vie qui est déjà prête. Je ne te parle pas d'une vie mondaine, non. Il existe une vie dans la présence du Seigneur qu'il a déjà préparée. Même lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il la voyait déjà. Il a préparé déjà une vie de bénédiction, une vie où que nous allons marcher dans la présence du Seigneur, une vie où que mon cœur sera en joie. Cette vie, elle existe déjà. Sauf que quelque chose que la Bible nous apprend, on ne peut pas vivre deux vies en même temps. Et c'est ça le dilemme de la croix. On ne peut pas vivre deux vies en même temps. Parce que certes, le Seigneur peut me préparer une vie incroyable, remplie de sa présence. Mais tant que je suis attaché à cette vie-là, je ne peux pas en profiter. Je ne peux pas la vivre. Je ne peux pas vivre ce que le Seigneur a pour moi tant que je suis attaché à mes choses. Et c'est pour ça qu'il parle de la croix. Parce que lorsque nous arrivons dans un endroit comme celui-là, on n'est pas venu pour recevoir quelque chose. Au contraire, on est venu ici pour donner quelque chose à l'Éternel. Lorsque tu viens dans un culte comme celui-là, pour entendre une parole comme celle-là, tu n'es pas venu donner quelque chose. Tu n'es pas venu gagner quelque chose. Tu es venu donner quelque chose. Parce que, et tu vas voir ça dans l'Ancien Testament, tous les moments où que des hommes de Dieu levaient un autel pour la gloire de l'Éternel, il y avait toujours un sacrifice. Aujourd'hui, peut-être on ne va pas tuer une chèvre ici ou un mouton ici, ce n'est pas ça le but. Mais on va tuer quelque chose à l'intérieur de nous. On va tuer des choses qui sont à l'intérieur de nos cœurs. On va tuer des habitudes qui sont à l'intérieur de nos cœurs. On va tuer des pensées qui sont à l'intérieur de nos cœurs. On va enlever, changer des choses que l'Éternel désire changer à l'intérieur de nous. Parce que le but à la fin, c'est que la gloire de l'Éternel se manifeste. Je ne peux pas accepter de vivre une vie médiocre alors que l'Éternel, il a préparé le surnaturel. Alors que l'Éternel, il a préparé quelque chose d'incroyable pour ta vie. Je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Comprends-moi cette parole. C'est ce que nous venons de lire. Le Seigneur l'a déjà préparé une vie.
Le Seigneur, il a déjà préparé une vie. À travers son sang, à travers sa puissance, il a déjà préparé une vie. Mais on ne la vit pas tant qu'on n'abandonne pas l'ancienne vie. Amen. Est-ce que tu peux venir dans un autre verset avec moi? Attendez un instant. Est-ce que tu peux venir en Exode, chapitre 34, verset 29. Exode 34, 29 va parler sur Moïse. Moïse redescend de la montagne du Sinaï. Il tient en main les tablettes de l'alliance. La peau de son visage brille parce que le Seigneur a parlé avec lui. Mais Moïse ne le sait pas. Dis cela au frère qui est à côté de toi. Moïse ne le sait pas. Dis-lui, avec conviction. Moïse ne le sait pas. Lorsque le peuple d'Égypte, ils vont sortir d'Égypte et que Moïse va ouvrir la mer Rouge, ça va être quelque chose d'incroyable. Imagine-toi le scénario. Et à un moment qu'ils vont être dans le désert, la présence de Dieu se manifeste. Les gens, ils ont peur de la présence de Dieu. Ils disent, Moïse, monte-toi parler avec le Seigneur. Et une fois que le Seigneur va te parler, toi, tu descends et tu nous dis ce que le Seigneur nous a dit. À ce temps-là, ça marchait de cette façon. Mais sauf que Moïse, homme de Dieu, lorsqu'il monte dans la présence de l'Éternel, il parle avec le Seigneur. Et lorsqu'il redescend, qu'est-ce qui se passe? Son visage est en train de briller. Son visage est en train de briller. Ce soir, je vais vraiment parler sur la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque Moïse parlait avec l'Éternel, il redescendit du mont et son visage était en train de briller. C'est quelque chose d'incroyable. Imagine-toi qui te mets dans la présence de Dieu, qui cherche la présence du Seigneur, et tu sors de cette présence et ton visage est en train de briller. Parce que la gloire du Seigneur, et je veux que tu comprennes cette parole, la gloire du Seigneur, elle doit se manifester dans ta vie. La gloire du Seigneur, elle veut se manifester dans ta vie. Mais ce n'est pas de n'importe quelle façon. La Bible ne va pas dire que la foule, elle avait le regard qui était en train de briller. La Bible ne va pas dire que c'était quelques-uns. Non, elle parle de Moïse. Et pas par hasard. Il n'a pas commencé par hasard à briller parce qu'il était avec le Seigneur. Parce qu'il était avec le Seigneur. Une chose que nous devons apprendre, il n'existe pas de gloire si je n'ai pas une relation avec le Seigneur. Il n'existe pas de la manifestation de la puissance de Dieu si moi je n'ai pas une relation avec le Seigneur. Beaucoup de fois, nous voulons voir la gloire de l'Éternel dans nos vies, mais nous ne voulons pas perdre du temps à se créer une relation avec le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur il puisse guérir les malades. Nous voulons que le Seigneur puisse délivrer nos sentiments. Nous voulons que le Seigneur il puisse agir dans le business. Mais nous ne voulons pas perdre du temps avec le Seigneur. La gloire ne se manifeste pas. La gloire ne va pas se manifester. Parce que plus de ce que toi t'attends que le Seigneur fasse, on doit être intéressé pour qui il est. Qui est le Seigneur dans ta vie? Laisse-moi te poser cette question. Qui est le Seigneur dans ta vie? Qui est Dieu dans ta vie? C'est trop facile de dire, Pablo, Dieu ne fait rien de ma vie. Rien ne se passe. Lorsque je prie, il n'attend pas mes demandes. C'est facile de dire ça. C'est le seul moment que je vais faire chercher le Seigneur, c'est dimanche soir. C'est facile de se plaindre. Pablo, je crois dans tout cela, mais je ne vis pas tout cela. C'est facile. Comment nous voulons vivre une vie surnaturelle alors que toute ma semaine a été d'une façon naturelle? Comment nous voulons voir des grandes choses de Dieu dans nos vies alors que je ne suis pas dans sa présence? Comment nous voulons voir des grands accomplissements de nos vies alors que nous ne sommes pas dans la présence de l'Éternel? Mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes ce soir qui vont se mettre debout. Seigneur, je veux rentrer dans ta présence. Je veux rentrer dans ta présence.
Ma parole ce soir est pour développer cette envie dans ton cœur. Une envie de rentrer dans la présence de l'Éternel. Une envie de permanêtre dans la présence de l'Éternel. Mais sois prêt à perdre quelque chose. Encore une fois, sois prêt à perdre quelque chose. Je t'invite à lire les versets un peu plus haut. Et la question qui se pose, pourquoi c'est que Moïse qui est monté dans la présence de l'Éternel? Pourquoi c'est que Moïse qui a décidé de monter la colline? Pourquoi c'est que Moïse qui a décidé de rentrer dans l'atmosphère céleste du surnaturel? Parce que lorsque tu vas regarder les versets un peu plus haut, Dieu, il vient, il se manifeste avec des tonnerres, il fait du bruit, il arrive et les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur pour leur vie. Et face à la peur, ils reculent. Face à la peur, il décide de faire des pas en arrière. Il dit à Moïse, c'est pas possible. Il commence à dire, Moïse, on ne peut pas y aller là-bas. Il commence à dire, Moïse, si j'y vais, peut-être je vais perdre ma vie. À cause de la peur, beaucoup de frères et de sœurs ne sont pas entrés dans l'atmosphère céleste. À cause de la peur, beaucoup de frères et de sœurs n'ont pas vécu le surnaturel de Dieu. Et quelque chose que j'apprends avec le Seigneur, tant que nous serons attachés à nos vies modernes, on ne pourra pas vivre le surnaturel du Seigneur de nos vies. On va être ces spectateurs qu'on va voir les miracles, on va entendre parler des miracles, mais on ne va pas vivre les miracles. Mais au nom de Jésus, je veux que cette clé puisse être tournée dans ta vie. Un nouveau mode de vie, un nouveau style de vie, une vie dans le surnaturel. Crois dans cette parole, le Seigneur désire manifester sa gloire. Plus tu vas lui donner, plus il va te donner. Plus tu vas mettre des choses devant sa main, plus il va te donner des choses en retour. Plus de temps tu vas rester dans la présence de l'Éternel à le chercher, plus de choses il va révéler à ton cœur. Il est temps de monter la colline. Il est temps d'être dans la présence de l'Éternel. Si nous voulons voir sa gloire se manifester parmi nous, nous devons être dans sa présence. C'est celle-ci la véritable adoration. Il n'existe pas de transformation de vie juste avec des beaux discours. Il n'existe pas une transformation de vie juste parce que j'ai vu un culte ou 2 cultes de suite. Parce que la transformation de vie, elle vient à travers le Saint-Esprit dans nos cœurs. La transformation de vie, elle vient à travers la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui va bouleverser nos cœurs. C'est cela qui va bouleverser nos vies. Et plus que jamais, nous avons besoin de cette présence. Plus que jamais, j'ai besoin de voir le Saint-Esprit agir dans ma vie. Parce que les hommes peuvent me décevoir, ma famille peut me décevoir, mes amis peuvent me décevoir, mon patron peut me décevoir, mais lui, je sais qu'il ne va jamais nous décevoir. Je sais qu'il continue d'être fidèle dans sa parole. Je sais qu'il continue d'être fidèle dans ses promesses. Quelqu'un peut dire un amen? Je ne te parle pas de parole d'homme, je te parle de la parole du Seigneur. Il existe une parole dans ta vie. Comprends cela. Il existe une parole dans ta vie. Si je te demande, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Quel est le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur? Quelle est la promesse que le Seigneur a mis dans ton cœur? Est-ce que tu penses que Dieu, c'est ce Dieu qui joue avec les sentiments, qui montre un paquet d'Haribo et qui le retire juste après? Non. Ça, c'est nous qu'on fait aux enfants, pas Dieu. S'il te l'a montré, c'est parce qu'il veut l'accomplir. S'il te l'a montré, c'est parce qu'il veut l'accomplir. S'il t'a montré cette terre, s'il t'a montré cette famille, c'est qu'il veut l'accomplir. Il veut l'accomplir, il veut le faire. Mais nous devons lutter contre les mensonges de Satan. Nous devons lutter contre tout ce que l'ennemi dit sur nos vies. J'ai besoin de croire dans les promesses de l'Éternel pour moi. J'ai besoin de croire dans toutes les directives qu'il a dit dans mon cœur. Si tu pourrais m'accompagner en Marc. Attendez, nous allons ouvrir ensemble. Viens avec moi à Jean chapitre 9, verset 1 au 3.
qui va dire ceci. Sur le chemin, Jésus voit un homme. Jean chapitre 9, du verset 1 à 3. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent, Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond, ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Ce passage, il est incroyable parce que il vient poser une question existentielle qu'on s'est tous déjà posée une fois. Seigneur, pourquoi les choses sont difficiles? Qui a jamais demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi je passe par ça? Pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Qui a jamais demandé au Seigneur, pourquoi tu as autorisé que l'ennemi puisse faire ça? Et là, dans ce passage, il y a cette question qui est posée, ou que les disciples veulent savoir, pourquoi il est aveugle? Qui a péché? C'est lui, c'est son père, c'est sa grand-mère, c'est ses ancêtres. Pourquoi cet homme, il est aveugle? Et la réponse de Jésus, pour moi, elle est incroyable. Pour que nous puissions voir clairement la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que nous puissions voir clairement la manifestation de la puissance de Dieu. Et là, je commence à comprendre une chose, que le Seigneur, il n'a pas perdu la main. Le Seigneur, il n'a pas perdu le commandement sur les choses. Parce que même dans les situations difficiles, il continue de donner la direction. Même une situation comme cet homme, imagine depuis qu'il est enfant, il est aveugle. Depuis qu'il est enfant, il est habitué avec cette maladie. Depuis qu'il est enfant, il est habitué avec cet handicap. Il a grandi dans cela. Il a été jeune dans cela. Sa vie adulte a été dans cela. Un homme qui était aveugle. J'aime bien imaginer comment cela a pu lui faire mal. Comment cela a pu lui rendre peut-être petit face aux autres. Comment beaucoup de fois il n'a pas dû pleurer dans son lit ou pleurer dans son handicap. Mais ce qui est beau, c'est que la gloire du Seigneur va se manifester. La gloire du Seigneur s'est manifestée dans la vie de cet homme. Ce qui est beau, c'est que Jésus va vers cet homme. Jésus va vers cet aveugle. La parole ne dit pas que c'est l'aveugle qui va vers Jésus, c'est Jésus qui va dans sa direction. À un moment donné, je sais que l'Esprit, il a mis quelque chose dans le cœur de Jésus de dire, va là-bas. Va manifester ma puissance là-bas. Va manifester mon pouvoir là-bas. Et pour moi, c'est un passage qui est tellement beau parce que le Seigneur connaît nos faiblesses. Comprenez une chose, le Seigneur connaît tes faiblesses. Le Seigneur connaît tes doutes. Nous pouvons le cacher à l'homme, nous pouvons le cacher au pasteur, mais on ne peut pas le cacher au Seigneur. On ne peut pas cacher au Seigneur parce que l'endroit de rencontre est un endroit d'exposition. Si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, sois prêt à t'exposer devant l'Éternel. Sois prêt à mettre tes blessures devant l'Éternel, à dire Seigneur, je suis ici. Dans cette sphère, ça fait encore mal. Je n'ai pas encore pu libérer le pardon pour ce frère. Je n'ai pas encore pu libérer le pardon pour cette sœur. Si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, sois prêt à t'exposer. Sois prêt à t'exposer. Sois prêt à exposer tes blessures. Beaucoup de fois, le souci de cette société que nous vivons, c'est que nous voulons faire croire aux gens qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. On veut donner une image qui est fausse à l'intérieur de nous. On veut donner une image de perfection. On veut donner une image où que tout le monde va bien, où que tout le monde a de l'argent, tout le monde part en vacances. C'est le siècle que nous sommes en train de vivre. Tu vas sur Insta, tu vas dire, ah, il n'y a que moi qui passe par des problèmes. Il n'y a que moi qui a des soucis parce que tout le monde montre la bonne face. On s'est habitué dans cela.
lorsqu'on va nous parler, lorsqu'on va dans un événement, on veut prendre ce qu'on a de mieux. On veut prendre les meilleurs habits, on veut passer le meilleur maquillage. On veut prendre, je ne sais pas, tout le mieux pour montrer la meilleure face de nous-mêmes. Sauf que le danger, c'est lorsque je commence à croire et à vouloir faire la même chose avec le Seigneur. Le souci, c'est lorsque je viens dans un endroit comme celui-là, je rentre dans la présence de Dieu et je n'arrive pas à lui présenter mon cœur. Je n'arrive pas à lui présenter ma véritable face. Parce que je suis tellement habitué à dire que tout va bien, je suis tellement habitué à dire que tout se passe bien, que lorsque je suis dans sa présence, je n'arrive pas. Combien d'entre nous ne rentrons pas dans cette présence? Combien d'entre nous ne sont pas dans cette situation? Ou que beaucoup de fois, le Seigneur veut agir, le Seigneur veut faire, mais nos cœurs sont fermés. Nos cœurs sont fermés. Tous les miracles de Jésus que tu vas voir, les gens d'abord ont reconnu de ce qu'ils avaient besoin. Souvent, Jésus venait, qu'est-ce que tu as besoin? La personne elle était handicapée devant lui et demandait, qu'est-ce que tu as besoin? Tu pourrais prendre, mais Seigneur, regarde. Mais les personnes avaient besoin de déclarer leurs besoins. Les personnes avaient besoin de déclarer où que cela leur faisait mal. Les personnes avaient besoin de dire où que j'ai envie de voir la puissance de Dieu se manifester. Et beaucoup de fois, le Seigneur il se manifeste devant nous, mais nous sommes silencieux. Nous lançons des regards. Nous sommes comme ça. Regarde. Apprends à déclarer tes blessures devant l'Éternel. Apprends à déclarer ton cœur devant l'Éternel. Apprends à présenter ton cœur devant l'Éternel, à dire Seigneur, j'ai besoin que tu agis ici. J'ai besoin que tu travailles ici. J'ai besoin que tu m'aides à pardonner cette personne-là. J'ai besoin que tu m'aides à me calmer dans ces situations précises. J'ai besoin que tu calmes mon cœur à ce moment-là. J'ai besoin que tu donnes de la force pour vaincre ce péché-ci. Déclare tes faiblesses. Ce n'est pas une honte, au contraire. C'est ça être fort. On a tous cette image. Non, l'homme fort, c'est celui qui n'a pas de faiblesse. C'est celui qui... Non. L'homme fort, c'est celui qui sait reconnaître où est sa faiblesse. Parce que c'est facile d'avoir une bonne image. Le difficile est celui qui est sincère, qui sait exposer sa nudité devant le Seigneur, devant sa présence. Alors, j'aimerais que tu comprennes cela. Peu importe la direction que ta vie est en train de prendre, continue de garder espoir dans l'Éternel. Continue de garder espoir qu'il va agir dans ta vie, qu'il va accomplir dans ta vie. Mais présente un cœur. Présente un cœur. Expose-toi à sa présence. Parce que le regard de Moïse, était en train de briller. Pourquoi? Parce qu'il était exposé dans la présence de Dieu. Il était exposé dans l'atmosphère céleste. Et lorsque nous serons exposés à la présence de Dieu, sa gloire va se manifester. Sa gloire va se manifester dans nos maisons. Sa gloire va se manifester dans nos familles. Sa gloire va se manifester dans toutes les choses que nous entreprenons. Mais on doit savoir s'exposer. Amen. Un autre verset que je trouve très intéressant. Tu peux continuer avec moi. En Jean, chapitre 9, verset 9. Herminia, Jean, chapitre 9, verset 9. Il va dire cela. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une fois que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de cet homme-là, imaginez avec moi, c'était un homme qui était dans la rue, un homme qui était aveugle, qui faisait le monde. Et d'un coup, les personnes voyaient cet homme qui avait les yeux qui étaient grands ouverts. D'un coup, les personnes voyaient cet homme que j'imagine qui était avec le sourire, qui était en train de marcher, de célébrer. Et tu sais ce qui se passe? Les gens ne le reconnaissent pas.
C'est ça, les gens ils sont confondus. Il y en a qui disent c'est lui, d'autres disent non, c'est pas lui. Juste, il y a un air de ressemblance. Sauf que l'aveugle, il dit quoi? C'est moi. C'est moi. Tu imagines comment c'est incroyable? Parce que lorsqu'il y a une manifestation de la puissance de Dieu, tellement elle est grande, tellement elle nous change que les gens ne vont pas te reconnaître. Lorsque l'exposition de Dieu, elle est tellement puissante, lorsque le miracle que Dieu va faire, il est tellement puissant que les gens vont dire non, c'est pas possible. C'est pas possible que c'est Elisabeth. C'est pas possible que c'est Marie-Laure. C'est juste quelqu'un qui lui ressemble. C'est juste quelqu'un qui a le même visage. Parce que la gloire de Dieu, elle nous change. La gloire de Dieu, elle nous change. La gloire, c'est pour ça que lorsque tu vas voir des personnes, souvent ils disent « Ah, elle a changé lui. Elle a changé elle. » Ce n'est pas parce que tu es fort, parce que tu as... Non, c'est parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. C'est parce que la gloire de l'Éternel s'est manifestée dans ta vie. Je ne peux pas croire que je vais être la même personne une fois que j'ai goûté de la gloire de l'Éternel. Je ne peux pas croire que je vais garder les mêmes habitudes une fois que j'ai goûté la gloire de l'Éternel. L'aveugle, il a commencé à être vu. Et une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que beaucoup de personnes ne vivent pas la nouvelle identité parce qu'ils se sont attachés à ce personnage d'être aveugle. Ils se sont attachés à leur handicap. Ils se sont attachés à leur vie, tout simplement. Alors que c'est ce que nous avons dit depuis le début, depuis l'Évangile. Si tu veux trouver la vie de Dieu, prends ta croix. Dans d'autres termes, si tu veux découvrir la vie de Dieu, sois prêt à mourir. Sois prêt à laisser quelque chose. Sois prêt à déposer quelque chose. Il y a quelque chose dans mon cœur qui veut brûler, qui veut dire, je veux voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans nos familles. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester au sein de son Église. Mais on doit être prêt à abandonner les choses du monde. Si nous voulons voir cette manifestation qui est tellement puissante que les gens ne vont pas nous reconnaître, mais nous devons être prêts. Je crois dans ce passage. Je crois qu'il y a des temps qui vont arriver que tu vas devoir s'embrouiller avec les autres pour dire c'est toi. Les gens vont dire non, c'est pas Massi ça. Ça lui ressemble pas. Elle va devoir non, si, c'est moi. Parce que la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Comprends la puissance de cette gloire. Je ne suis pas en train de te parler d'un discours de non, je suis en train de te parler de la gloire de Dieu. La gloire qui veut se manifester sur la terre. La gloire qui veut se manifester des cieux sur la terre. Il existe des révélations. Il existe des décrets qui sont dans les cieux que le Seigneur va déclarer sur la terre. Il existe des promesses qui sont dans les cieux qui va accomplir sur la terre. À travers nos vies. Nous sommes l'instrument de Dieu sur la terre. S'il veut parler à la terre aujourd'hui, il parle à travers nous. Il parle à travers son Église. Comprends cela, c'est un choix. C'est à toi de décider où tu continues de vivre ta vie, où tu décides de vivre le surnaturel de Dieu, où tu continues dans tout ce que tu as. Si tout est confortable, gloire à Dieu, reste dans cela. Mais il existe toujours plus. On a eu une parole avec un prêcheur ce week-end au plus qui est venu du Portugal et il nous a dit exactement cela. Il existe encore plus. Il existe encore plus. Comprends cette phrase. Il existe toujours plus de la gloire de Dieu qui veut se manifester dans ta vie. Il existe encore plus du surnaturel de Dieu qu'il désire manifester dans ta vie. Le souci, c'est que nous voulons limiter ce que Dieu veut faire. Nous voulons limiter jusqu'à où Dieu il peut agir, jusqu'à où Dieu il peut parler. Nous sommes en train de limiter jusqu'à où l'Éternel peut aller avec nous.
Alors que j'imagine du Seigneur, le Seigneur qui est en train de garder des projets, le Seigneur qui est en train de rêver des rêves, le Seigneur qui est en train de préparer des directions. Mais il y a des personnes ici qui vont décider de les vivre. Amen. Il y a des personnes ici qui vont décider de l'accomplir. C'est à travers nous. Dis au frère qui est à côté de toi, derrière toi, dis-lui, je veux voir la gloire de Dieu en toi. Dis-lui avec une voix de prophète. Est-ce que tu peux venir avec moi en Actes, chapitre 7, verset 54. Ce passage, il est incroyable. Actes, chapitre 7, verset 54. C'est bon? Si tu as trouvé, tu dis Amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis miséricorde. Ça veut dire cela à partir du verset 54. Quand les gens du tribunal entendent cela, ils deviennent furieux. Ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarde vers le ciel. Il voit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à droite de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à droite de Dieu. Alors ceux qui ont entendu ces paroles poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitant tous ensemble sur Étienne, et ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Et ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, pendant qu'on lui jetait des pierres. Et Étienne prie en disant, Seigneur Jésus, reçois ma vie. Ensuite, il tomba à genoux et il crie de toutes ses forces, Seigneur, pardonne-leur ce péché. Après qu'il dit cela, il meurt. Amen. C'est un passage que nous parlons d'Étienne. Et ce qui est incroyable avec ce jeune, c'est qu'il avait une caractéristique. C'était un jeune qui était rempli du Saint-Esprit. Un jeune homme qui était rempli du Saint-Esprit. Et à travers cette puissance du Saint-Esprit, il va avoir une vision. Et dans cette vision, il voit la gloire de Dieu. Et pour moi, ce qui est incroyable et que je veux amener pour nos vies, c'est que lorsqu'il voit la gloire de Dieu, sa préoccupation, elle n'était plus sur ce que les hommes allaient faire ou pas de lui. Lorsqu'il voit la gloire de Dieu, il commence à prier l'Éternel pour ses ennemis. Il commence à prier à l'Éternel pour que l'Éternel puisse pardonner aux hommes qui sont en train de lui lancer des pierres. Est-ce que tu te rends compte à quel niveau nous sommes arrivés? Il est en train de prier pour que le Seigneur ait miséricorde aux ennemis. Et nous, à la première occasion où qu'un frère ou une sœur nous parle de travers, on est Seigneur, attrape-le dans son sommeil. On est presque en train de dire ça. Et Étienne, une fois qu'il voit la gloire de l'Éternel, il prie pour ses ennemis. Est-ce que tu arrives à comprendre qu'il existe une transformation de vie? Il existe une transformation de pensée. Aucun beau discours, aucun homme peut transformer un autre homme. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste parmi nous. Et lorsqu'elle se manifeste, elle transforme notre mentalité. Lorsqu'elle se manifeste, il y a la métanoïa de Dieu, la nouvelle mentalité qui va s'installer. C'est ça que nous avons besoin. C'est de cette mentalité que nous avons besoin, la mentalité céleste. Une des choses que j'ai de mon cœur, Seigneur, fais-moi voir ce que toi tu es en train de voir. Fais-moi penser de la même façon que toi tu es en train de penser. Parce que d'un coup, tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas commencer à te voir à travers le regard de Dieu et pas à travers tes sentiments. Tu vas commencer à voir les choses à travers le regard de Dieu et pas selon ta condition. Parce que si je vis ma vie selon mes conditions, le danger c'est que le jour que Goliath il apparaît, je pars en courant. Parce que c'est ça.
Si tu vis ta vie selon le regard de l'homme, tu vas t'enfuir. Tu vas t'enfuir des dangers. Tu vas t'enfuir des situations difficiles. Mais David, il a besoin de passer par Goliath pour devenir roi. Il a besoin d'abattre Goliath pour devenir roi. Alors une question se pose, comment il va faire? C'est lorsqu'il arrête de regarder ses conditions et il commence à regarder à travers la puissance de l'Éternel. Et d'un coup, Goliath qui faisait 3 mètres devient tout petit. Parce que ce n'est pas sur moi, c'est sur l'Éternel qui habite en moi. C'est avec l'Éternel qui habite avec nous. Si tu arrives à voir cette transformation de vision, tes problèmes ils vont diminuer. Tu vas voir que les choses que tu es en train de passer, elles ne sont pas si graves. Tu vas remarquer que les Goliaths, les géants qui se manifestent dans ta vie, ils font moins peur. Ils nous font moins trembler. Parce qu'aujourd'hui, on sait, ce n'est pas sur moi. Ce n'est pas sur nous. Ce n'est pas sur ma force. C'est à travers la force de l'Éternel. Ce qui va te permettre de vaincre tes défis, de vaincre tes Goliaths, de vaincre tes géants. Je ne sais pas quel est ton géant, mais on a tous des géants, c'est que moi. Quelqu'un a des géants ici aussi? Ce qui va te permettre de les abattre, c'est la force de l'Éternel. C'est la force de l'Éternel. C'est la révélation de la gloire de l'Éternel. Beaucoup de fois, on cherche beaucoup de méthodes. On est préoccupé, on ne dort même pas la nuit à cause des problèmes, à cause des choses qu'on doit résoudre, parce qu'on doit parler à ce frère, on doit résoudre ceci. On est là, on va dormir 2, 3, 4 heures du soir. Des fois, on perd le sommeil. Parce que Pablo, tu ne comprends pas ma vie, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de Goliaths. Peut-être en effet, tu ne pourras pas le faire. Mais je crois et j'ai conviction à la force de l'Éternel. Je crois et j'ai conviction au Dieu qui est en train de combattre avec nous. La parole dit, celui qui s'élève contre mon ennemi sera aussi son ennemi. Celui qui se lève contre moi va aussi se lever contre lui. Peut-être que contre moi ça ne fait rien, mais lorsque lui il agit, le surnaturel de Dieu commence à agir. Et là, tu commences à voir des David qui commencent à vaincre des Goliaths. Et là, tu commences à voir des sœurs qui sont en train de vaincre leurs défis, des frères qui sont en train de vaincre leurs défis, parce qu'ils ont décidé de marcher, pas selon leur aptitude, mais selon ce que l'Éternel a mis dans ta vie. Ce qui permet que David puisse battre Goliath, c'est parce qu'ils sentent que Dieu est avec lui. Ils sentent que l'Éternel il est avec lui. Et encore une fois, et là je marche doucement vers la fin. Est-ce que c'était la première fois que David était face à un défi? Lorsqu'il se présente devant Saül, il va dire quoi? J'ai déjà vaincu un ours. J'ai déjà vaincu un lion. Qu'est-ce que ça serait cet homme devant moi? Et là, une chose que le Seigneur nous apprend tout simplement, c'est qu'il avait déjà une expérience de pouvoir voir la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'était pas la première fois. Parce que plus tu auras d'expérience surnaturelle, plus Dieu va te donner de la foi. Plus tu vas voir des choses dans le monde surnaturel, plus tu auras conviction du Dieu qui est parmi nous, de l'atmosphère qui est parmi nous. Si tu comprenais cela, tu allais commencer à dire, Seigneur, peu importe si c'est un lion qui vient, peu importe si c'est un ours qui vient, peu importe si c'est Goliath qui vient, ce que je veux, c'est que toi, tu puisses rester avec moi. Ce que je veux, c'est que toi, tu puisses continuer de combattre avec moi. Parce que peu importe l'ennemi qui vient, le plus important, c'est qu'il est avec nous. C'est qu'il est avec nous. Peu importe ce que l'homme va dire, peu importe ce que le lion va rugir, ce qui importe, c'est que lui est avec nous, le lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans tous ces hommes que nous avons parlé, aucun d'eux n'était seul. Aucun d'eux n'était seul. Moïse, face à une foule qui ne savait pas quoi faire, Dieu ne l'a laissé à aucun moment. Étienne, en train de se prendre des pierres, à aucun moment Dieu ne l'a lâché. David, lorsqu'il va rencontrer Goliath, le Seigneur continue d'être sa force. Alors pourquoi tu penses qu'à ton tour Dieu va faire non? Lui, je vais laisser pour voir ce que ça donne.
Ah, elle, je vais la laisser pour voir ce que ça donne. Non. La recette, elle n'a pas changé. Tant qu'on est avec l'Éternel, la victoire, elle va s'accomplir dans nos vies. Tant qu'on est avec l'Éternel, je serai sûr que mes ennemis vont tomber. Les ennemis vont se lever, vont tomber. Les pensées qui vont se lever, elles vont tomber. Parce que la gloire du Seigneur, elle est avec nous. La gloire du Seigneur, elle va se manifester à travers nos vies. Juste, rentre dans la brèche. Et là, je vais t'inviter à te lever en ce moment. Il y a un dernier verset. Herminiac fait un travail incroyable, si tu peux ouvrir avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Qui va dire cela? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ce passage est incroyable parce que aujourd'hui on a vu aussi cela dans le premier pas. De la même façon que le péché, il est entré dans le monde à travers un homme, le Saint-Esprit, il est rentré à travers le monde à travers aussi un homme. Sauf que de la même façon que lorsqu'on était en Adam, on était pécheurs, de la même façon que Adam, lorsque nous décidons de revivre avec Christ, nous allons se lever avec lui. Et là, nous apprenons une chose. Lorsque je meurs avec le Seigneur, je ressuscite avec le Seigneur. Et c'est ça qui est incroyable. Jésus, il ne t'a rien demandé avant qu'il ne fasse lui-même. Avant que tu puisses lire ce verset, que tu dois porter ta croix, lui, il a porté la croix au calvaire. Lui, il a porté les difficultés au calvaire. Lui, il a affronté les soldats au calvaire. Lui, il s'est humilié dans le calvaire. Avant même qu'il te demande de t'humilier devant l'Éternel, il l'a fait. Il l'a accompli. Parce que ce n'est pas juste un homme de beaux discours, c'est un homme d'attitude. Sauf que de la même façon, et là tu vas me comprendre, de la même façon qu'il a tenu la croix et qu'il est mort, et qu'il a ressuscité. Ceux qui décident de porter la croix, de mourir avec le Seigneur, ont la certitude du salut. Ont la certitude qu'ils vont se lever avec lui aussi. Ou que nous commettons la faute, c'est parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu avec lui, mais sans passer par la croix, sans passer par la mort. Nous voulons juste la bonne partie du gâteau. Nous voulons juste le verset de la bénédiction. Alors que lorsque nous parlons de croix, lorsque nous parlons que des choses doivent mourir à l'intérieur de nous, non, ça c'est pour le dimanche prochain, ça. Ça c'est pour le prochain culte peut-être. On ne peut pas. On ne peut pas. J'allais parler des frères qui séparent les légumes là, dans leur plat. Là. C'est un peu ça. Là. Ils veulent que la viande. Ils veulent seulement ce qui est bon. On ne peut pas. Oh, regarde David qui crie. Je parlais de toi, David, je parlais à toi. David, il sépare comme ça les salades. Comme salade, il ne mange pas. Mais on ne peut pas faire ça avec l'Éternel. On ne peut pas faire ça avec son écriture. Si je veux la vivre totalement, je dois la prendre totalement. Si je veux vivre les promesses totalement de la part de Dieu, je dois les accomplir totalement. Je dois savoir passer par la croix. Je dois savoir passer par la mort pour un jour pouvoir espérer ressusciter avec lui. Sinon, c'est trop facile. Pense avec moi, sinon c'est trop facile. Non, Pablo, on va tous ressusciter avec lui, gloire à Dieu. On se voit ce jour-là. C'est trop facile. On doit apprendre à abandonner des choses à l'intérieur de nous. C'est trop facile de dire, je veux que les Goliaths tombent à terre. C'est trop facile. Mais est-ce que tu es prêt à vaincre la peur de se mettre face à Goliath? Est-ce que tu es prêt à donner ce premier pas de dire à Goliath, je vais t'affronter aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à dire, Goliath, je n'accepte plus que tu m'humilies parce que j'ai la certitude que le Seigneur, il est avec moi. À la fin de l'histoire, c'est beau. Goliath est tombé. Mais la grande vérité, c'est que nous sommes en train de construire cette histoire. L'histoire, elle est en train d'être écrite maintenant. Nos attitudes, elles sont en train de déterminer les prochains chapitres.
Ce que nous sommes en train de faire au début de cette année est en train de déterminer comment sera notre année de 2024. Le changement, il n'opère ou il s'accomplit seulement si c'est un changement d'attitude. Sinon, les résultats sont les mêmes. Au nom de Jésus, j'aimerais vraiment te capaciter et t'inciter ce soir à donner ce pas. De dire, Pablo, je veux que Goliath tombe dans ma vie. Je veux que l'ennemi, il tombe dans ma vie. Parce que j'ai envie de voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est une décision. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision qui part du corps, du cœur. De déclarer, Seigneur, Goliath va tomber. Goliath va tomber ce soir. Goliath va tomber ce soir. Tout ce qui est en train de t'enlever le sommeil va tomber ce soir. Tout ce qui est en train d'enlever ta paix à l'intérieur de toi va tomber ce soir. Le louange va commencer à louer. Mais est-ce que tu aurais le courage de donner ce premier pas, de dire, Seigneur, je me mets face à toi, Père. Je me mets face à toi, Seigneur. Seigneur, nous mettons face à toi, Père. Manifeste ta gloire en ces lieux, Seigneur. Manifeste ta gloire en ces lieux, Seigneur.